Moi, je suis content qu'on continue dans notre série aujourd'hui, dans le livre de Jérémie. C'est vrai qu'on fait 4 messages sur Jérémie. Ça ne traite pas le livre de Jérémie qui est exhaustif, mais j'espère que ça vous encourage d'aller lire et méditer sur le livre de Jérémie. C'est un prophète d'Ancien Testament qui était vraiment intégral, commençait à prophétiser avant l'exil en Babylone pour le peuple d'Israël et aussi en exil un petit peu aussi. Donc c'est quelqu'un qui a vécu des choses fortement uniques. Et moi, je pense que sa vie, ça vaut le coup d'étudier et retirer des leçons et aussi des principes bibliques pour nous aujourd'hui. Et vous savez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, plutôt il est venu pour accomplir ce qu'on ne pouvait pas accomplir. Et avec son accomplissement de la loi, dans le sens que de son esprit, il est vécu, le Saint-Esprit en lui, il a modelé quelque chose pour nous aujourd'hui, qu'on puisse en fait marcher avec Dieu selon son Saint-Esprit et accomplir tout ce qui est là. Donc, on étudie l'Ancien Testament, on dit souvent chez nous, on aime l'Ancien Testament. On n'est pas là pour dénier l'Ancien Testament. Toutes nos racines de christianisme, je n'aime pas utiliser le mot isme parce que ça met un peu bizarre, religieuse, etc. Mais tout ce qui est le fondement de notre foi est dans l'Ancien Testament. Quand j'étais jeune, j'ai témoigné de ma foi souvent aux autres jeunes. Et souvent, il y avait des bouddhistes. Ils disaient, mais notre religion, notre philosophie est plus ancienne que le christianisme. Et j'ai dit, non, ce n'est pas le cas. Oui, mais Jésus est vu il n'y a que 2000 ans. Notre foi n'est pas basée juste sur Jésus. Jésus était l'accomplissement depuis le début du temps et la chute originale de l'homme. Ah bon, je ne savais pas ça. Donc, si jamais quelqu'un te dit ça, tu dis, non, on est le plus ancien. Et tu fais une petite pause comme ça. C'est important, les pauses. Dans la vie, il y a des moments il faut faire où il y a des différentes choses. Il faut prendre ces pauses. Parce que sinon, il y a des gens qui ne prennent pas nous sérieusement. OK. Je vois que vous êtes déjà pleine. Vous avez mangé trop de petites pâtisseries ce matin, trop de café. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de Jérémie, l'intercesseur. L'intercession est quelque chose de très important. Richard devrait prêcher ce matin, mais mercredi, il m'a dit, Matt, désolé, je suis bloqué en Angleterre. Ma mère et mon père sont malades, il y a beaucoup de choses à régler, je ne peux pas retourner. Donc, moi, je propose qu'on prie pour Richard. Richard est vraiment notre directeur d'intercession et prière pour notre Église. Et si vous approchez Richard, jamais, vous savez bien que c'est un homme de la prière. Quand il prie pour toi, oh là là, les choses commencent à sortir prophétiques et des choses, c'est magnifique. Et parce qu'il est quelqu'un qui a organisé la prière pour nous et pour notre Église, et il veille sur ça, il envoie des annonces, on a tellement des opportunités de booster notre prière. Moi, je pense le petite chose qu'on peut faire pour lui, c'est quand il est un peu en trouble, on prie pour lui. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever et on va juste tous demander au ciel, demander à notre Dieu, Seigneur, que tu viennes, que tu intercèdes, que tu interrompes la situation, que tu amènes ta paix, ton royaume, ta justice, ta grâce dans la vie de Richard dans ce moment-là, Seigneur. On prie que tu répondes selon sa fidélité à toi, Seigneur, et que tu règles la situation avec sa mère et son père, avec toutes les choses de la famille. Que ton nom soit élevé, glorifié et complètement exalté dans toutes ces situations avec tous les gens avec lesquels il travaille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci tout le monde. Vous pouvez
vous asseoir. Donc, cette série, c'est le 3e message aujourd'hui. Première, c'était sur l'appel de Dieu. Et si vous n'avez pas entendu ça, retournez à notre chaîne YouTube, réécoutez ce message et commencez à creuser et trouver la clarté sur l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu nous a tous donné un appel et c'est important à trouver ça de plus en plus clair. Raphaël a prêché un super bon message la semaine dernière à peu près que nous deviennons pas juste les gens qui ont des fleurs de l'extérieur, mais aussi des porteurs de fruits. Les fleurs et le fruit. Souvent, il y a des fruitiers, ils poussent des fleurs, mais il n'y a pas de fruits. Ça se passe chez notre citronnier. Chaque année, oh, ça sent bon, ça sent bon. Où est le citron, par contre? Moi, je veux le fruit. Je m'en fiche de fleurs. Je veux le fruit. Je veux manger quelque chose. Je ne veux pas regarder toute la journée. Hein? Non, c'est vrai que c'est sympa, mais ce n'est pas assez. Et quand Raphaël a creusé sur ce message sur Jérémie, comme il était quelqu'un qui a appelé les gens de se repentir, de louer les idoles et de retourner, pas 99% à Jésus, mais à 100% à Jésus, pour qu'on puisse être des porteurs, pas que des fruits, des fleurs, mais aussi des porteurs de fruits. C'était un message profond, intense. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on parle d'intercession et on va regarder la définition d'intercession. On va regarder 5 caractéristiques d'un intercesseur à travers Jérémie et la façon dont notre Église suscite des intercesseurs et la façon dont vous pouvez grandir dans votre rôle d'intercesseur. Alors, on va commencer avec 3 versets principaux qui couvrent l'intercession. Dans Ézéchiel 22-30, il dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Oh, le prophète Ésaïe 59-16, il a dit, il constate qu'il n'y a personne, il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Et dans le Nouveau Testament, Paul exhorte Timothée et toute l'Église. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux vous communiquer que maintenant, nous sommes des intercesseurs aussi. Dieu, dans l'Ancien Testament, cherchait des gens qui voulaient intercéder pour lui, qui voulaient réconcilier le ciel avec l'homme, qui voulaient raligner le peuple de Dieu avec sa parole et sa volonté. Mais c'était tellement difficile à trouver des gens comme ça. Avec ce que Jésus a accompli sur la croix, nous sommes tous rentrés dans ce ministère d'intercession. Donc, on va regarder quelques versets, quelques définitions. Mais avant qu'on regarde les définitions, je vais donner une petite histoire de ma famille. Ma grand-mère, quand elle était peut-être elle avait 8 ou 9 ans, elle est allée avec toute la famille pour faire un pique-nique à côté de la rivière, au Texas, dans l'est du Texas. Il faut savoir quelque chose sur les rivières de l'est du Texas. Ils sont tous bruns et tu vois rien. Ils sont plats clairs. C'est-à-dire que tout le bout, tout le terrain mélange avec l'eau et la pluie. Il pleut beaucoup et que ça mélange pour devenir quelque chose. Tu ne vois pas plus profond que peut-être 5-10 cm. Et là, ça disparaît. Elle était en train de nager et tout d'un coup, le courant l'a entraînée. Elle était tirée en bas et son frère a vu disparaître. Donc, il a couru, plongé dans les rivières, cherché partout et finalement, elle a trouvé. Il a trouvé. Elle a remis et ressuscité à la vie. Et je raconte cette histoire parce que merci Seigneur qu'elle a été sauvée, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, plus que ça, les intercesseurs sont comme des sauveteurs spirituels.
répondant aux besoins urgents par la prière s'interposant pour ceux qui sont accablés. On a aussi avec nous aujourd'hui et depuis longtemps, sauveteur dans le naturel, c'est Barbara. Elle forme des secouristes et des sauveteurs. Et donc, si jamais vous avez besoin des astuces ou quoi faire, elle est là pour vous gratuitement les dimanches entre 11h et midi et demi. Après ça, c'est fini. Non. Mais je voulais donner cette histoire pour montrer le métaphore, l'image. Nous avons, en tant qu'intercesseurs, un rôle tellement important. Notre rôle de prière en intercession, c'est un rôle qui sauve les gens, qui aide les gens à reconnecter avec Dieu, qui aide les gens dans le moment difficile, de guérison, de connexion, etc. Et juste pour continuer avec cette idée, d'un point de vue biblique, l'intercession désigne l'action de s'interposer entre Dieu et les autres par la prière, en plaidant en leur faveur pour obtenir la miséricorde, l'aide ou l'intervention divine. Il s'agit d'un acte d'amour, de plaidoyer et de combat spirituel par lequel un individu cherche à obtenir la volonté de Dieu et la bénédiction de Dieu pour quelqu'un d'autre. Le terme intercession vient du latin qui signifie s'interposer ou servir de médiateur. Exactement ce que Jésus est devenu. Et dans les Écritures, l'intercession consiste à porter à la connaissance de Dieu les besoins, les péchés ou les luttes d'autrui, souvent avec beaucoup de passion et de persévérance. Nous sommes tous appelés à être intercesseurs parce que Jésus lui-même est intercesseur. Et Romains 8 dit qu'on est appelé d'être conformé à l'image de Jésus-Christ. Donc, ce qu'il est, on est appelé d'être. En Hébreux 7, 25, on voit que l'œuvre de médiation de Jésus se poursuit aujourd'hui à la droite de son Père, où il intercède pour nous. Quand il dit, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Tu veux être sauvé avec Dieu? C'est que à travers Jésus-Christ. Jésus, il a dit lui-même. Amen. Aucune personne vient à Dieu à travers Jésus-Christ. Il était exclusif dans cette phrase. Mais il a inclus tout le monde. Tout le monde est invité. Donc, si tu as un problème avec son exclusivité, désolé, mais tu n'es pas au courant qu'il invite tout le monde. Tu n'es pas obligé. Bon, en tout cas, on regarde ça parce qu'il dit dans ce verset, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, quand il est ressuscité de la mort, il est vivant à jamais. Il est vivant au droit du trône de Dieu et il est en pleine intercession. Il est dans une position d'intercesseur en permanence pour l'éternité. C'est-à-dire que quand il est mort sur la croix, cloué à la croix, mort, il a payé le prix pour le péché du monde à jamais. C'est une médiation, un intermédiaire, quelqu'un qui est venu en plein milieu d'un Dieu saint et un peuple malheur et malin, et il a fait le pont entre les deux, de les amener ensemble. Réconciliation. Et cette position de médiateur et d'intercesseur, il reste là en permanence, à jamais. Ça me donne tellement d'espérance. C'est pas comme Jésus est venu et il a joué le rôle d'intercesseur pendant une semaine. Il dit, OK, ça suffit maintenant, j'ai des autres choses à faire. Non, Jésus est intercesseur à jamais. Oh, quelle bonne nouvelle! Parce que quand tu as péché au passé, c'est couvert par notre intercesseur, notre médiation, Jésus-Christ. Quand tu as péché ce matin, dans le présent, ou quand tu pêches dans l'avenir, nous avons toujours un avocat avec Dieu, notre intercesseur, Jésus-Christ. Oh,
Merci Seigneur. Quelle grâce. Amen. En Romains 8, 33 à 34, il dit qui accusera ceux que Dieu a choisis. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Wouh! Quelle bonne nouvelle! Nos vies en Jésus-Christ commencent le moment on repent de nos péchés et on dit « Jésus, je suis à toi ». Comme le témoignage de Holden, il avait un moment quand il a réalisé « Je veux donner toute ma vie à Jésus ». Mais il n'a pas juste dit « C'est super, bonne journée, adieu ». Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est le commencement d'une aventure avec un grand et bon Dieu qui a que des bonnes choses dans sa pensée pour toi. Des bons plans. Et le plus, après notre salut, on creuse dans la parole, on commence à prier et intercéder, et on rentre dans notre appel qu'il nous a donné. Le plus qu'on va croître, le plus qu'on va avancer, le plus qu'on va entendre sa voix et savoir où on devrait être à n'importe quel moment. C'est impressionnant. Et on voit ça comme un pont de prière. On voit que les ressources sont tous sur une côté. Et on voit que les besoins, les envies de tous les problèmes, les besoins pour guérison sur l'autre côté. Et c'est cette pont d'intercession, de prière qui connecte les besoins pour la guérison ou pour n'importe quel besoin, le salut. Ça connecte avec les ressources du ciel. Quand on fait l'intercession, on est en train d'être un pont pour amener les choses ensemble. Jérémie était intercesseur à un niveau énorme. Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples des intercesseurs dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moïse, Abraham, et on peut peut-être raconter des histoires tout à l'heure. Mais on voit vraiment que Jérémie a manifesté 5 caractéristiques que je trouve dans presque tous les intercesseurs que je connais. Il y a certains qui pensent qu'il y a un don d'intercesseur. Moi, je pense que c'est juste la prière, et le plus que tu pries, le plus que tu commences à faire l'intercession de plus en plus souvent. Moi, je ne suis pas, dans un sens, appelé intercesseur comme un don. Mais j'ai des moments où je fais beaucoup d'intercession pour les gens, pour vous, pour notre Église, pour les locales, pour le monde, pour l'Europe, pour la France. Et je suis dans la brèche en train de dire, on a péché contre toi, Seigneur. Je pleure même parfois. Parce que je veux que Dieu manifeste son royaume sur la terre, dans ma vie, dans les vies des gens autour de moi. Le plus on prie, le plus on intercède, le plus on se trouve vraiment édifié, fort, et le fruit commence à suivre. Le problème avec la chrétienne moyenne, c'est qu'ils viennent à l'église pour dire Alléluia, et après ils rentrent à la maison, et peut-être ils ont un petit calendrier avec un verset du jour. Ah, c'est sympa. Oh là là. Ils se réveillent tous les jours, et parfois ils disent oh, non, c'est pas, oh, ça fait une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le verset du jour aujourd'hui. On l'oublie, oups, désolé. Non! Tu sais ce que Dieu veut faire avec notre Église? Il veut transformer toute Marseille. Je ne suis pas tellement arrogant de penser qu'il ne va pas utiliser les autres églises non plus. Tant mieux, alléluia. Mais je ne peux pas décider pour eux s'ils veulent vivre un réveil ou pas. Mais pour moi et notre maison, on déclare, ça c'est la maison du Seigneur, et on va voir le réveil de Dieu dans notre ville. Point. Amen, amen. Nous sommes des instruments de Dieu. Point. La question est, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Parce que Dieu dit, tu es mon instrument sur la terre. Mais est-ce que tu dis ce que Dieu dit? Parce que dès qu'on commence à dire la même chose que Dieu dit, on commence à s'aligner le ciel, la volonté de Dieu avec la terre. Et là, on crée comme un funnel, comme un tunnel, comme un canal de sa puissance et sa présence. Et ça commence à déverser et toucher tous les gens autour de nous. Ouh!
L'alignement avec la volonté et la parole de Dieu, ça change tout, mes amis. On va regarder 5 caractéristiques vite fait. Numéro 1, il a prié au nom du peuple. Jérémie a prié à plusieurs reprises pour le peuple de Juda, même lorsqu'il était rebelle. Il s'est montré profondément soucieux de leur bien-être et a supplié Dieu de les épargner de la destruction. Même en Jérémie 14, 7 à 9, on voit un exemple d'un intercesseur de l'Ancien Testament qui n'avait pas le Saint-Esprit dans la manière qu'on a, qui habite et demeure en nous. Et s'il monte une prière comme ça, combien plus on doit être un peuple qui sont braves, audacieux, parce que nous avons un accès direct au trône de Dieu par la grâce de Dieu et le sang de Jésus. On n'a pas un accès au trône de Dieu pour jouer aux échecs. On a un accès au trône de Dieu pour dire, Seigneur, viens avec ta puissance, rentre dans cette situation. Aide mon frère, mes sœurs, touche les gens qui ne te connaissent pas autour de moi. Je joue mon rôle d'intercesseur et c'est de rentrer dans l'accès que Dieu m'a donné. Ah oui. On voit si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation éternelle. Oui, nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse. Pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel. Nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisseras pas. Oh là là! Quelle prière! Bon, plusieurs exemples de comment Jérémie a prié au nom du peuple. Il priait pour eux. Il était là en train de prier pour ces gens. Même on voit ça en Jérémie 14, 19 à 22. Mais qu'est-ce que ce rôle représente? Ça représente cette caractéristique, un gardien de phare. Vous connaissez les gardiens de phare? Ce sont des gens qui sont chargés d'avertir les navires qui passent dans la nuit pour dire « Oh, ne rentre pas là parce qu'il y a des roches », etc. Il faut aller dans un autre sens. Nous sommes comme des phares, des gardiens de phare en tant qu'intercesseurs. Et on reste vigilant dans la prière. On ne peut pas juste prendre une pause, dire « Oh, pendant une semaine, ça va aller. Je suis fatigué. » Non, on garde la poste, toujours vigilant. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, en équipe. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de rester 24 sur 24, veiller. Alléluia, alléluia, praise the Lord, on prie. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on crée des boucliers de prière. Des boucliers de prière, c'est-à-dire que les équipes qui travaillent pour prier sur un sujet ou pour une personne. Et il y a Richard qui a lancé ça il y a 2 semaines pour ma famille, parce qu'on est dans le brouillard de l'ennemi. Il a envoyé pas mal de situations de santé tellement compliquées. Heureusement, pour ceux qui sont au courant, on a eu des super bonnes nouvelles sur ma fille Sophie cette semaine. On a reçu le scan, le résultat, si vous êtes au courant, et le tumeur, après 3 séances, est complètement réduit à l'impuissance. Il n'y a que petits résidus qui restent. Ils disent, c'est presque déjà terminé, moitié le traitement. Donc, on sait que notre Dieu, en tant qu'intercesseur, vous avez prié, nous avons prié. On a des gens de partout dans le monde qui prient. On rentre dans ce rôle d'intercession en plein milieu et on dit, les ressources du ciel, le besoin ici, whambo. Vous connaissez le mot whambo? Vous le connaissez maintenant. Répétez après moi, whambo. C'est le moment d'impact quand nos prières ils montent à un certain niveau et Dieu fait le truc. Dieu exauce nos prières. Il aime bien faire ça. Donc nous sommes comme le gardien de fer qui reste vigilant dans la prière, s'assurant que les autres naviguent en toute sécurité à travers les défis de la vie. Leurs prières deviennent des balises d'orientation et de protection pour ceux qui sont en danger spirituel. C'est fort.
prié au nom du peuple. Deuxième caractéristique de Jérémie, il a pleuré sur le péché et le châtiment du peuple. Jérémie est souvent appelé le prophète des larmes, en raison de sa profonde tristesse pour le peuple de Juda. Ses prières n'étaient pas seulement des demandes formelles, mais des appels profondément émotionnels. Jérémie a prié comme ça en Jérémie 9:1. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Et encore, Jérémie 13:17, « Ces pleurs sont une forme d'intercession montrant son amour et son chagrin pour la rébellion du peuple. » On voit cette même évidence de nous mettre dans cette position de tristesse pour le péché qui brise le cœur de Dieu, même en Jésus lui-même, en Matthieu 23, Luc 19, Luc 13:34. Quand Jésus approche la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Encore, dans un autre verset en Luc, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont, rassemble sa couvée sous les ailes, sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Comme la mère poule, l'intercesseur offre une couverture spirituelle par la prière, protégeant les autres du danger et les rapprochant du Seigneur. Mais c'est cette prière d'intercession qui rentre dans les émotions de la situation. On pleure pour Dieu. Souvent dans le corps de Christ, on aime bien de enlever tout ce qui est émotionnel et dit que oh, ça c'est juste des émotions, c'est que ça. Mais Dieu nous a créés avec des émotions. Tu connais le mouvement des stoïques. Ils essayent de ne pas avoir des émotions dans toutes choses. Oui, c'est comme ça. Oui, Dieu est grand. On va acclamer. Il est grand, grand, grand. Incroyable. Quelle histoire. Je n'ai pas des émotions. C'est comme il voulait vraiment rentrer dans une position, si les émotions ne sont pas trop haut ou trop bas, la vie sera beaucoup plus stable et ça va marcher bien. Courage avec ça. Ça, c'est le chemin vers le robotisme. Il n'y a personne qui voit la lumière là. Il voit que le refroidissement de mon cœur dans ce sens-là. Donc, les émotions sont bien. Ils sont le bienvenu avec Dieu. Quand on regarde les psaumes de David et les autres psalmistes, on voit qu'ils s'expriment à Dieu leur cœur pour son royaume. Je sais que souvent, le temps de lumière a vraiment éteint beaucoup de feux de Jésus en Europe. Et ces gens qui sont des intercesseurs, les gens qui prient et qui pleurent devant Dieu, sont mis dans un coin, dans un placard. Hey, cachez-vous, on ne veut pas vous voir. Ça, ce n'est pas la vraie religion. C'est un effort d'éteindre le feu de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu trop loin et trop bizarres. Mais si l'Église n'a pas des émotions, moi je questionne, est-ce que l'Église est vraiment vivante? Troisième caractéristique, il a supplié Dieu de renoncer au jugement. Jérémie a cherché à détourner la colère de Dieu en intercédant pour Juda, bien que Dieu ait finalement déclaré que le jugement était inévitable. En Jérémie 18:20, on voit quelque chose. Jérémie rappelle à Dieu ses prières d'intercession pour le peuple. Moi, je pense que ça, c'est vraiment cool. Pour, en fait, demander que Dieu arrête son jugement, il rappelle Dieu de ce qu'il a prié. Ça, c'est drôle, non? Oui. Souvent, je rappelle Dieu à ce qu'il a promis, mais je ne dis pas, « Hey, tu te souviens quand j'ai prié ça? Hey! Hey! Quand est-ce que tu vas exaucer ça? » Je n'arrivais pas à ce niveau-là. Mais c'est comme il a supplié Dieu de renoncer au jugement. Il a dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien? En effet, ils m'ont tendu un piège.
souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. Tu sais que la tristesse de Jérémie, de sa vie, de prophétiser et d'intercession, c'est tellement triste parce qu'il n'a jamais vu ses prières exaucées. Toutes ces prophéties ont été envoyées pour que le peuple de Dieu se repente de leurs péchés et retourne à Dieu, mais ils n'ont jamais retourné. Et à un certain point, Dieu était obligé de dire non. La décision est prise, peu importe ce que tu pries, tu ne peux pas changer ma pensée, mon avis. Mais ça aussi montre qu'il y a un temps où on peut changer la décision de Dieu, peut-être. On voit ça dans Genèse 18 et on voit qu'Abraham, il a prié pour la ville de Sodome et de Gomorrah. Il a dit, oh, avant que tu le détruis, si tu trouves 50 personnes justes, est-ce que tu vas le détruire? Non. Et après, il a fait une négociation. 40, 30, 10 même. Combien? Un, deux? Juste une personne juste. Et il a fait une négociation et il est arrivé à changer la vie de Dieu au moment quand il a détruit Sodome et Gomorrah. Et finalement, au moins, il a sauvé son neveu qui était là-bas. Là. Donc, il y a des choses qu'on voit dans les Écritures que Dieu, même s'il a une souveraineté, il a une volonté, si tu rentres dans le rôle d'intercesseur géré et mené par le Saint-Esprit, tu peux commencer à, en fait, amener Dieu à une certaine décision. Même Moïse, il a disputé avec Dieu plusieurs fois et il a changé son avis sur une situation. Ah oui, c'est vrai que si je détruis ces gens, toutes les autres nations, qu'est-ce qu'ils vont penser de notre Dieu? En fait, tu vois que Dieu n'est pas comme nous. Dieu a créé une création. Il a donné l'option de servir. Et on s'est dit, non, on va servir les trucs créés par l'homme ou par la main. On va créer un petit truc, on va louer les ancêtres, on va louer un faux Dieu, un démon. Et Dieu nous laisse faire. Mais quand même, il y a des conséquences, finalement, de faire les autres choses. Mais quand ça s'est passé la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? En Genèse, il a envoyé un déluge. Il a fait, OK, on va juste garder certains justes, Noé et sa famille. Voilà, on va recommencer. Mais Dieu n'a pas fait ça encore et encore et encore et encore. Après, Moïse est rentré dans la situation, on commence à changer. Hey, on ne peut pas juste détruire tout le monde chaque fois que les gens n'obéissent pas. Ça, c'est ce que j'allais faire. Peut-être toi aussi. Ah bon, on va raser le truc et on va recommencer. Oh, c'est trop compliqué, les gens là. Mais Dieu est tellement lent avec sa colère. Mais il y a un moment, c'est fini. Et ça, c'est ce qui nous amène à notre quatrième point. Il lui était interdit de prier pour le peuple. Jérémie 7, 16 dit, « Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » 3 fois en Jérémie, Dieu dit à Jérémie, arrête de prier pour eux, c'est fini. Mon jugement, il va arriver. Je vais les envoyer en exil pendant 70 ans et après, je vais les ramener parce qu'il faut qu'ils sachent que tu ne peux pas faire ce que tu veux. J'ai un plan et il faut que tu suis le plan. Tu veux être en connexion avec moi. Point. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Donc, un bon intercesseur va savoir quand la charge que Dieu lui a donnée, elle a donné, est terminée. C'est-à-dire que parfois, on reçoit, dans un sens, un fardeau divin de Dieu, comme un sujet de prière, et on doit porter ça devant le Seigneur jour et nuit pendant une saison, et après une certaine saison, Dieu dit, « Ok, c'est fini maintenant, laisse tomber. » Il est conclu la situation. Dans le ciel. Peut-être pas par la terre, pas encore. Et donc, on continue dans cette intercession jusqu'à ce que Dieu enlève ce fardeau divin. Et on dit, OK, le jugement va arriver, ou quelque chose va se passer, ou le miracle est déjà accompli,
et on dit, OK, on peut bouger autre chose maintenant. C'est quoi le prochain fardeau divin? Je dis fardeau divin parce que souvent chez les chrétiens, on pense qu'un fardeau, c'est comme du diable. Parce qu'on dit, Jésus a dit, pose tes fardeaux sur moi, tes charges sur moi, je suis léger et doux, venez avec moi. Mais en fait, oui, le fardeau au niveau de péché, au niveau de tout le malin que tu as fait et pensé dans la vie, oui, posez ça sur Jésus. Mais quand on commence à marcher avec Jésus, il nous donne des responsabilités. Et pour nous, en tant que les gens qui intercèdent et qui prient, parfois, il nous donne comme les assignments, comment dit-on, des assignements, des ordres divins. Ils disent, toi, je veux que tu t'interposes là et tu pries pour cette situation-là. Et tu obéis et tu rentres dedans et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et il y aura un moment et le Seigneur dit, c'est fini. Et c'est comme ce fardeau divin ou ces ordres divins sont libérés de toi. Et tu dis, OK, autre chose, c'est quoi mon boulot? C'est-à-dire que Dieu veut que tout le monde dans son royaume soit employé spirituellement en permanence. Il n'y a pas de chômage au ciel. Et il n'y a pas de chômage dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, bon, je vais à l'église le dimanche, j'en profite d'un petit message, si j'ai besoin de prière, je lance mes sujets de prière, et après, je fais ce que je veux. On ne va pas contrôler vos vies, hein? On ne peut pas faire ça. On n'est pas comme le Pôle emploi, il faut faire une interview tous les mois pour vérifier que vous avez cherché le boulot. Non, on va faire ça dans l'église. Mais quand même, moi, je vais vous provoquer. Je vais vous exhorter avec tout ce que j'ai. Trouvez l'appel de Dieu sur votre vie et rentrez dans l'emploi spirituel avec Dieu et commence à jouer ton rôle dans le royaume de Dieu. C'est magnifique et on ne peut pas arriver à amener le ciel sur la terre sans vous. Vous êtes important, vous, chacun de vous. Moi, je suis important aussi, hein? Patrick, je suis important. Toi, tu es important, Patrick. Dieu a sa main sur ta vie. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Tout ce que tu vois comme blocage, Dieu voit ça comme une opportunité de grandir et d'être étiré et capable d'avancer. Dieu est avec toi, Patrick, comme Dieu est avec nous tous. Donc, on voit la quatrième caractéristique. Parfois, on arrive à la fin et un bon intercesseur va comprendre que, OK, j'ai fait mon boulot, on agit maintenant. Et la cinquième caractéristique, c'est qu'il s'est identifié à la souffrance du peuple. Même quand l'exil a déjà commencé, Jérémie n'est pas s'éloigné et dit, je vais faire l'intercession à la distance. Je suis en visio cette semaine. Sois béni, sois béni, sois béni. Non, il rentre dans la situation avec son peuple. Et c'est difficile à faire. Daniel s'est identifié aussi quand il a repenti pour le péché de tout Israël, comme c'était lui qui l'a fait. C'est comme Matt Rash qui arrive en France, il dit « Seigneur, je suis désolé pour les péchés de la France. » C'est trop facile et logique à dire que « Matt, tu n'as pas fait tout cela. » Mais moi, je sais qu'il y a une puissance que je m'identifie avec la France et dans le péché et dans tout n'importe quoi de notre passé ici en France. Je m'identifie parce que je sais déjà que je suis là depuis 15 ans en France. Et je suis peut-être pas français, oh non, mais je suis beaucoup plus français que certains Français. Parce que je m'identifie avec tout le péché de notre pays. Et quand je viens au ciel pour la France, je viens et je dis, Seigneur, désolé, on se repentit. Je me repens pour les péchés de la France. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il plaide pour lui-même et pour la nation. En Jérémie 15, 15, toi tu sais, Éternel, souviens-toi de moi. Il y a combien de chapitres? Et là, tu te souviens de moi? Interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte la méprise. Et encore, Lamentation 3, il continue. Tu sais que notre boulot d'intercesseur, c'est beaucoup comme un bouclier de pompier.
Parfois, les pompiers, ils utilisent des boucliers pour protéger et secourir les gens des feux. Ils courent comme ça, comme il y a un blocage et comme il y a beaucoup moins de chaleur. Et parfois, ils n'ont pas ces outils. Donc, eux-mêmes, dans le maillot de pompiers, je ne connais pas le mot, mais dans le truc, ils sont mieux protégés et ils utilisent leur corps pour protéger les gens. Viens, suis-moi. Et comme ça, ils avancent à travers le feu. C'est comme notre rôle en tant qu'intercesseur. On est là pour prier, intercéder pour les gens, pour que le feu ne brûle pas ces gens. Jésus, fais quelque chose en nous, qu'on ne s'arrête pas d'intercéder, rentrer avec toi dans l'intercession. Quand Jésus est dans l'intercession en permanence, et quand on rentre dans l'intercession, on rentre avec Jésus en collaboration. Et il n'y a aucun autre partenariat du ciel ou sur la terre qui est plus efficace qu'une collaboration avec Jésus lui-même. Nous sommes appelés tous à l'intercession. Nous sommes comme le pompier et avec ce bouclier. On crée des boucliers. Alors, ces 5 caractéristiques me montrent que quel type de vie est-ce que je dois vivre. Si Jérémie, il arrive à faire tout cela et monter, prophétiser, intercéder en tant qu'un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit en demeurant en lui, combien plus nous qui sommes nés de nouveau avec le Saint-Esprit, Emmanuel, qui habite en nous en permanence maintenant, on doit monter sur la scène et dire, on prend notre rôle en tant qu'intercesseur. Je deviens une personne de prière. Comment est-ce que notre Église suscite des intercesseurs? Donc, il y a quelques possibilités. Numéro 1, il y a une formation tous les 3 mois que Richard fait. Normalement, c'est juste un demi-matin les samedis et on va annoncer, participer dedans, apprendre. Ce que je dis aujourd'hui, c'est tellement superficiel. Mes notes pour ce sermon de 5-6 pages, mes notes sont 20 pages, 30 pages. Et au derrière de ces notes, il y a des livres et beaucoup de ressources que j'ai utilisées pour étudier ce sujet. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir en Dieu. Il y a un monde spirituel à avancer, explorer et réaliser des choses. On n'a même pas touché le sujet. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a une vie par le Saint-Esprit qui est magnifique, qui est colorée, qui est pleine de réponses du ciel, des exaucements de nos prières, qui est incroyable. Et Dieu nous invite à rentrer dedans à un autre niveau. Donc, il y aura des formations tous les 3 mois. Il y a aussi juste le fait de participer dans la prière. Tu sais que l'intercession est beaucoup plus attrapée qu'enseignée. C'est-à-dire que quand tu es entouré avec les autres qui commencent à prier comme ça, tu dis « Oh, c'est comme ça !» et tu rentres dedans. Peut-être que ça prend plus de temps pour certains que les autres, selon la personnalité. « Oh, je n'ose pas, oh, je ne sais pas. » Les lions rougis, hein? Ils sortent d'un coup. Mais c'est important, quand on a les soirées agape et louanges et prières, et quand on est là, ça c'est un bon moment, participer. Quand on jeûne en janvier et début de septembre, chaque année, on a des réunions de prière, sautez dedans. Il y a beaucoup d'opportunités, je vais juste expliquer les opportunités tout de suite. On a la prière. Moi, je vous demande de prier tous les matins à 9h38. On rentre dans une unité en tant qu'Église. La prière de Matthieu 9:38, c'est « Priez pour les ouvriers de la moisson parce que la moisson est prête. » Notre problème à Marseille, c'est pas que les gens ne sont pas prêts à rencontrer Jésus, c'est que nous ne sommes pas prêts à les amener au Seigneur. Nous sommes les ouvriers. Quand tu pries pour les ouvriers, ne pense pas à un professionnel ministre qui va venir à Marseille. Ah, enfin! Enfin, Jésus a envoyé la bonne personne. Non, les ouvriers sont toi et moi. Amen. Jésus n'est pas en train de prier pour quelqu'un de venir de l'extérieur. Tout le monde, prends le doigt. Non, prends le doigt comme ça. Touche l'épaule de ton voisin à gauche ou à droite, peu importe. Et tu dis, c'est toi l'ouvrier.
C'est toi l'ouvrier. Et tournez à l'autre. C'est toi l'ouvrier. C'est toi l'ouvrier. Et maintenant, tout le monde prend le doigt et met comme ça et dit, je suis l'ouvrier. Quand tu pries pour les ouvriers, tu es en train de prier pour toi-même. Que Dieu nous élève et nous rende des ouvriers. OK, sortez les portables, vite fait. Sortez vos portables. Le petit alerte, le petit alarme. Et vous allez mettre l'alarme à 9h38 tous les jours. Et chaque matin, quand ton alarme alerte à 9h38, tu dis, Seigneur, on prie pour les ouvriers. Merci Seigneur que tu me rendes ouvrier, que tu rendes tous les croyants ouvriers, que tu envoies et tu élèves les ouvriers pour la moisson. Et merci au nom de Jésus. Amen. Si tu veux rentrer dans les détails, que ta provision vienne du ciel, que ta protection, que tu veux prier pour les missionnaires, que tu veux prier pour qu'on élève les missionnaires et envoyer les missionnaires dans le monde entier. Je m'en fiche à quelle profondeur que tu veux prier. Mais à 9h38, tu pries une prière de 5-10 secondes et notre Église est tous en train de faire la même chose. Ouh, on va voir une différence. Il y a des choses qu'on a programmées pour les prochains 6 mois, 9 mois. Je suis là pour vous dire, on a besoin de notre local. On a besoin de notre local beaucoup plus grand. On va préciser ça. Pas notre local, de même taille ou plus petit que ça. S'il te plaît, Seigneur. On a une prière, une réunion de prière ici, les mardis et les jeudis matins à 6h30 à 7h30. Je sais que c'est peut-être un peu tôt pour certains, mais je pense que ça change le monde. Depuis janvier, on a commencé ça. On a un groupe de 4-5 personnes qui se retrouvent ici tous les mardis et jeudis matins, 6h30. Troisièmement, on a tous les dimanches à 8h30 à 9h, on a un groupe de prière qui se réunit juste au derrière, dans la salle à côté. Pardon? Tous les mardis à 19h30 et un lundi sur deux de 20h à 20h40. OK. Donc, si vous voulez être connecté avec les horaires de prière sur Zoom, les lundis et les mardis soirs, il vaut mieux que vous envoyiez un message à Richard, ou tu peux parler avec Cathy, parce qu'elle est volontaire apparemment, et tu veux envoyer ton mail, et tu dis, envoie-moi les moments de prière et les liens de prière les lundis et les mardis soirs. Ça, c'est pour tout le monde qui ne peut pas venir présentiel les matins, ni les dimanches ou quelque chose comme ça. Il y a des opportunités pour tout le monde. Ainsi que on prie dans les petits groupes. À la fin de chaque petit groupe, tu dois prier pour les sujets de prière pour tout le monde dans le groupe et aussi prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans votre entourage. L'intérieur, l'extérieur. On va jamais devenir une église tellement introvertie qu'on ne prie pas pour les saluts des autres personnes autour de nous. Amen. Alléluia. Je prêche à moi-même ce matin et je suis en train de monter dans mon contentement et la satisfaction de vie. Et bien sûr, on participe dans les réunions de prière pour Marseille. Quand on a les 24 heures de prière ou quand on a les salles de prière, etc., on veut toujours assister et participer dans tous ces moments quand l'Église de Marseille vient ensemble pour prier pour notre ville et pour la France, etc. Donc, il faut être connecté sur WhatsApp avec les annonces, avec le dimanche, avec notre petit flash news qu'on envoie par mail. Pourquoi être connecté avec la communication? Pour que tu puisses rentrer dans l'intercession à un autre niveau. Pour que Dieu agisse à travers nous. Donc, juste un petit truc pour vous de continuer à grandir. Priez les Écritures. Priez selon le Saint-Esprit. Priez pour plusieurs fois par jour. Mettez un alarme. Il y a certains ici qui aiment bien faire les alarmes. Créez des habitudes. Comme par exemple, avant que tu sortes de ton lit, l'alarme fait « Ah !» Avant que tu sortes, dis « Seigneur, merci pour cette journée. Merci que tu m'as me guidé. Merci que tu as des bons plans pour moi aujourd'hui. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Que ton nom soit glorifié. Amen. » Et après tu sors du lit, tu commences à créer des petites habitudes comme ça. Et peut-être tu lis un verset que tu pries avant que tu sortes du lit. Hein? C'est une tentation de rentrer tout de suite dans les scores du sport de veille. Hein? Ah, qui a gagné hier soir? Ou dans les nouvelles politiques, ou la guerre. Il y a tellement d'infos.
on veut donner à Dieu nos prémices, les premières parts. Quand on commence la journée, on commence bien. Et peut-être vous voulez faire ça à 9h38, 13h38, je m'en fiche, à 19h. Mais les petits rappels rentrent dans la prière, même si c'est 2 minutes, vite fait. Allez aux toilettes, au bureau. Quand tu es en plein travail, tu rentres dans le... Seigneur, viens avec ta puissance. Tu pries dans la toilette. S'il y a quelqu'un à côté, ça va être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Et demandez à Richard quand la prochaine formation sera. Avant qu'on termine, je suis désolé, c'est un peu long parce que je voulais que Holden fasse son témoignage aujourd'hui. Mais je voulais juste lire une petite anecdote de Écosse. Il y a 200, 300 ans, j'ai oublié la date exactement. Un exemple étonnant de ce type, et ça vient de ce livre qui s'appelle Revival Rain. C'est la pluie du réveil. C'est un ami de moi, Wayne Sandeman, qui l'a écrit. Et j'ai pris en octobre. C'est incroyable, 40 jours vers le réveil. Oh, je sais qu'il y a une sortie aussi à 13h15. Hein? Tous les gens de plus que 29 ans vont sortir maintenant. OK. Un exemple étonnant de ce type était la petite ville d'Arnold dans les Hébrides extérieures d'Écosse. Un petit endroit têtu avec une petite population qui ne veut rien avoir à faire avec le mouvement de Dieu qui se passe tout autour d'eux. Les aveugles, les gens captifs. C'était juste que ce qu'un petit groupe de croyants affamés commence à prier dans une ferme. On a demandé à un forgeron local de prier et voici quelques-unes de ses paroles passionnées. Et il commence à intercéder. Dieu, sais-tu que ton honneur est en jeu? Tu as promis de verser de l'eau sur les assoiffés et les inondations sur le sol sec. Se tenir devant toi comme un vaisseau vide. Et j'ai soif de toi et d'une manifestation de ta puissance. J'ai soif de voir le diable vaincu dans cette paroisse. J'ai soif de voir cette communauté saisie comme vous avez saisi Barnabas. J'assire au réveil et mon Dieu, tu ne le fais pas. J'ai soif et tu as promis de me verser de l'eau. Dieu, ton honneur est en jeu et je prends sur moi de te défier maintenant pour remplir ton engagement d'alliance. L'histoire racontée par de nombreuses personnes poursuit en disant que, à ce moment-là de cette prière, la maison a secoué violemment. Une cruche sur le buffet s'est écrasée au sol et s'est cassée. Ceux qui étaient présents ont dit que vague après vague de puissance a balayé la pièce. En même temps, la ville d'Arnold s'est réveillée de son sommeil et de sa captivité. À 2 heures du matin, les lumières se sont allumées. Les gens sont descendus dans les rues et ont commencé à prier. D'autres se sont agenouillés là où ils étaient et ont demandé à Dieu de leur pardonner. Les hommes portaient les chaises et les femmes tenaient des tabourets, demandant s'il y avait de la place pour elles dans l'église. Le renouveau est arrivé dans cette dernière ville résistante de l'île. Quelque chose s'est passé quand ce forgeron a prié. Il y a eu une percée, un rendu des cieux, et toutes ces forces invisibles qui retenaient les gens de l'Évangile ont été supprimées. Soudain, les gens pouvaient voir. Leur cœur était soudainement ouvert. Il est devenu conscient et ils sont devenus conscients de Dieu et la repentance a coulé librement. Dieu était descendu. C'est pour vous dire, quand on consacre à la vie de prière et d'intercession, on ne sait pas ce que Dieu va faire, mais il ne va pas rester silencieux. OK. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur que tu secoues notre Église, que tu secoues toutes les églises de Marseille, de la France, que tu nous prépares pour une moisson énorme Seigneur, que tu nous donnes les outils dont on a besoin, que tu raffines nos vies, que tu purifies nos motivations. Oui Seigneur, brûle tout ce qui peut être brûlé.
Seigneur, on prie vraiment que tu commences à craquer des choses dans nos vies, que tu commences à donner les miracles dont on a besoin, les guérisons dont on a besoin, Seigneur. On a cherché depuis des années que ta pluie tombe de réveil dans nos cœurs, dans les villes autour de nous. Merci pour les miracles que tu fais dans les gens, des vies des gens, surtout pour ma fille, Sophia. Seigneur, que tu répandes ce même miracle pour éradiquer le cancer, pour chaque personne représentée dans notre Église avec le cancer. On le maudit, ce cancer, et on dit que le cancer n'a pas le droit d'entrer dans le peuple de Dieu à Every Nation Marseille. On dit qu'aucune maladie a le droit de rester ici, ni les vertiges, ni les problèmes de dos, ni l'arthrose, Seigneur. On maudit toutes ces maladies, toutes ces choses dans nos vies et on proclame la santé divine. On proclame que nos relations sont en bonne santé, que nous sommes des gens de bonnes relations. Que ta pluie tombe, Seigneur, que ton peuple se lève, que la lumière de Dieu se lève sur ton peuple et qu'on puisse briller et montrer à ce monde combien notre Dieu, il est bon, il est grand, il est digne de louange, digne de toute la gloire aujourd'hui et à jamais. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur.